Et salut tout le monde, c'est Demos83. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Donjon Bass. Je voulais juste vous faire une petite présentation de moi parce que c'est la première fois que je fais des vidéos sur YouTube. Et c'est un collègue qui m'a entre guillemets poussé à faire les vidéos sur Donjon Bass parce qu'il a joué à ce jeu-là et il s'est rendu compte en fait qu'il n'y avait pas beaucoup de démos de ce jeu sur YouTube en français. Donc du coup il m'a dit pourquoi tu te lancerais pas dedans et tout, ça pourrait être pas mal. Donc du coup j'ai recréé un nouveau compte, donc c'est celui-ci mon nouveau compte et pour recommencer à zéro en fait un compte avec vous et peut-être que plus tard je vous montrerai un peu mon autre compte qui est VIP5 et comme ça au moins vous pourrez voir un petit peu plus de choses et tout et ça pourrait être pas mal. Je pense, comme ça on prend vraiment le jeu du début avec vous et au fur et à mesure on montera ensemble du coup et je vous montrerai plus de choses. Donc pour me présenter, ben, mon vrai prénom c'est Franck et j'ai 23 ans et je suis hiérois, je vis dans le Var depuis 6 ans. Donc du coup voilà, et c'était juste pour vous faire une petite présentation de moi et là ben du coup on va directement se lancer dans le jeu sans plus attendre. Donc du coup bah, je vais récupérer un peu mes récompenses du jour et tout, voilà. Bon, c'est vrai que c'est quand même vraiment pas beaucoup par rapport à mon autre compte que... Mais bon, c'est pas bien grave. Alors j'ai déjà terminé une quête. Récupérer n'importe quel Evo. Ouais, voilà. Donc il faut dire que c'est vrai que pour vous... Alors les Evo en fait ça va vous permettre d'élever... Ah déjà niveau 2, génial. Ça va vous permettre d'élever des héros. Donc élever un héros en fait ça augmente sa compétence. Et vous allez voir, on va directement se lancer dans la campagne et normalement au fur et à mesure, ils vont nous dire un peu des petits textes et tout. Donc voilà, on va directement se lancer dans la campagne. Donc voilà, chapitre 1, comme vous pouvez le voir, j'ai rien fait d'autre. Voilà, clairement. Mais bon, donc on va y aller. Chasseur sans voix, voilà, des chauves-souris. Donc là, quand vous restez appuyé dessus, voilà, vous avez les... un peu entre guillemets ce que font les ennemis. Vous voyez un peu qu'est-ce qu'ils font, quel genre de bêtes c'est, s'ils sont rapides, lents, si c'est des bêtes, des monstres, des ensorceleurs, des guérisseurs, des choses comme ça. Et vous voyez en plus un peu leurs compétences, vous voyez comme là vous avez écrit ces chauves-souris voltantes esquivent les attaques grâce à leurs compétences d'évasion, pardon. Donc vous allez de suite voir ce que c'est en fait, il évite vos coups que vous pouvez leur donner en fait. Les potions au combat, oui, vous pouvez apporter 3 potions à chaque combat que vous faites. Bon, au début, ça sert un peu à rien, autant les garder. Et en fait, vous pouvez directement les mettre là, du coup. Et vous voyez, vous avez potion de soin, potion d'énergie. Donc, l'énergie, ça va servir à régénérer toute votre énergie de votre héros. Quand vous allez utiliser les compétences, en fait, ça va utiliser de l'énergie. Et cette énergie-là va se remettre au fur et à mesure. En fait, vous avez des tours de rechargement. Et c'est au fur et à mesure des tours que vous allez pouvoir récupérer votre compétence. Et c'est pas trop mal pour des gros niveaux. En fait, vous avez besoin de beaucoup de force de frappe. Et ben, du coup, vous pouvez regagner votre énergie assez rapidement et envoyer des grosses frappes rapidement. Et ben, potion de résurrection, ben voilà, une potion de résurrection, c'est pour faire revivre un allié qui est mort. Voilà, donc du coup moi je commence direct sans potion et voilà. Donc là bah, c'est les deux mobs hein, du départ que vous avez quand vous commencez le jeu, donc Rognar Cassrock et vous avez Flèche Agile à droite, la bonhomme verte là. Donc voilà. Et là pareil, dans chaque niveau en fait vous avez des objets colorés, vous voyez un peu la hache là en haut à gauche de l'écran, juste en bas des trois petits traits là. Elle brille comme ça. Donc en fait, quand vous appuyez dessus, voilà ce que ça donne. Des fois, c'est des butins cachés dans les décors. Donc voilà, ça donne 3 énergies. Là. C'est pas trop mal. Et là, donc du coup, vous avez les attaques basiques. Donc tir, une attaque physique basique à distance. Donc voilà. Et là, c'est les compétences. Donc tir à l'affût. Donc tir physique à distance avec coup critique sur la plupart des ennemis, retire un renfort, ignore les armures. Donc c'est quand même vraiment pas trop mal. Et ça, c'est quand vous avez des amis. Bon, moi j'en ai pas, hein, je suis sans amis, clairement. Donc pour le moment, bien sûr, hein, sur l'autre compte, j'ai quand même plus de potes que ça. Et du coup, là, je suis sans poteau, sans amis, sans rien, voilà. Donc c'est génial, c'est génial. Donc voilà, donc là, on va utiliser un peu la compétence sur le gros, là. Et quand vous restez appuyé dessus, en fait, voilà. Il vous marque idiot des ronciers, donc c'est un monstre lent et tank. Donc il a beaucoup de vie, tank. C'est un monstre, donc ça c'est sa nature de perso. Et lent en fait c'est qu'il va attaquer en dernier.
Donc attaque, voilà, lent, attaque en dernier, magique, il subit moins de dégâts des attaques non physiques, et insensible à la raillerie et à la provocation. Donc ça après on verra un peu plus tard, raillerie, provocation, ce que c'est, vous allez voir. Bon là je vais essayer de lui faire un peu mal. Oh, un petit coup critique sympa. Donc du coup là voilà, moi j'ai regard, je crois, qui s'appelle regard casse-roc, qui fait, au début il est pas mal, il aide quand même pas mal. Facile à élever et tout en plus. Donc c'est pas trop mal. Lui par contre il me fait quand même un peu mal. Mais bon. C'est pas bien grave hein, clairement. Donc voilà. Par contre là je ne comprends pas. Ah oui elle est... Non, si elle est rapide elle. C'est pour ça en fait que j'attaque avant les chauves-souris. Parce que normalement si vous avez des héros tous voilà un peu comme ça, là, nain guerrier. Ben en fait nain guerrier, les autres, hein, tous les héros qui ne sont pas rapides, les chauves-souris vont attaquer avant vous. Donc elles vont vous faire super mal. Et voilà, là je l'ai raté parce qu'elle a une compétence d'évasion, la chauve-souris, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, elle est évadée, et normalement si je la tape... Oh non, je la touche quand même. Bon, c'est pas trop mal, mais... La plupart du temps, ça rate quand même. Mais bon. Pour ça qu'il y a des mobs dans le jeu qui ne sont pas trop mal. Par contre, on va accélérer un petit peu la vitesse. Voilà. Pour pas perdre de temps trop sur un même donjon et même mob. Comme ça, je peux vous en présenter plusieurs sur une vidéo qui ne sera pas trop longue. Bien, coup critique. C'est pas trop mal. Par contre, elle fait mal quand même. Donc là, je fais des attaques de base, hein, clairement. Par contre, lui, là, il vient d'utiliser une compétence qui fait plutôt pas mal, bien mal, quand même. Voilà. Donc là, on vient de gagner un donjon. Et là, il y a des coffres à la fin. Voilà. Et là, en fait, je viens de récupérer le Gugus là qui vient de sortir. C'était le mob de tout début, là, le tank, le monstre lent tank. Et du coup, voilà, j'ai récupéré des jetons de lui. Vous voyez, Famous, voilà. Et j'ai récupéré des jetons, et du coup quand vous avez 10 jetons, vous pouvez l'invoquer. Voilà. Vous avez obtenu un jeton de héros Famous. Amassez-en suffisamment, et vous pourrez débloquer ou améliorer un héros. Au moins, ce héros. Donc c'est pas trop mal. Donc on va directement faire la suite, en fait, aller directement dans la suite de la campagne. Voilà, et là c'est des autres mobs. Donc une bête qui grogne et cherche à mordre les héros. Bêtes méfiantes et sauvages qui peuvent attaquer plusieurs fois avec leurs compétences de mise en pièces. Voilà, le chiot des montagnes, clairement, ils font mal. Moi, je les aime pas trop. Et ça, c'est pareil que tout à l'heure. Donc, du coup, on va y retourner. Et après, je monte un peu exprès mes héros en niveau, un peu pour pouvoir après vous montrer, améliorer les compétences, l'élévation et tout. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure, vous verrez bien ce que ça donne. C'est pas trop de mal, hein. Franchement, c'est clairement pas trop mal. Donc là, j'aimerais bien réussir à faire toute la première campagne, au moins avec vous. Voilà, eux ils attaquent 3 fois de suite, ils font bien mal quand même, hein, clairement. Ils sont pas gentils. Voilà. Voilà, là je viens de gagner des marteaux, vous allez voir à quoi ça sert après, c'est quand vous êtes dans un donjon. Oh, une salle au trésor. Après, à un certain niveau, vous débloquez mon donjon. Et du coup, mon donjon, c'est pour attaquer des autres joueurs en PvP. Et les marteaux servent à consolider, à consolider votre coffre-fort, là où vous avez votre butin de guerre, pour éviter de vous le faire attaquer et piller vos ressources. Donc je trouve que c'est quand même pas mal utile, le coffre-fort. Bon là par contre je risque de prendre un peu tarif parce que je fais pas du tout énormément de dégâts. Aïe 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 aïe. Bon voilà. C'est bon, j'ai gagné. Après je ferai des petites invocations et tout avec vous tout à l'heure aussi pour un peu vous montrer comment ça se passe. Donc là par contre on va aller dans l'accueil et on va directement dans ma ville. Et on va directement améliorer les héros quand même. Il y a des quêtes qui sont terminées, donc je vais les récupérer aussi. Voilà. Oh, encore de l'énergie.
Donc portail, voilà le portail, j'en ai une gratuite en grande invocation, donc voilà, je vais invoquer, c'est gratuit, donc tant qu'à faire, autant en profiter, hein. Voilà, j'ai gagné des... Oh, j'en ai encore une autre gratuite. Pas trop mal, ça, c'est bien. Allez. Il veut pas. Si, c'est bon. Voilà. Voilà, portail c'est fait. Donc on va partir en héros. Donc voilà. Là vous voyez, là je peux lui donner à boire de la potion. Voilà, pour le faire monter en niveau. Là c'est pas trop mal de le faire monter en niveau comme ça aussi. Donc là voilà, là je vais pouvoir améliorer leurs compétences. Donc là vous voyez, là c'est son tir basique. Et là c'est leurs compétences. Excusez-moi. Voilà, là c'est sa compétence. Et en fait quand vous allez les élever, donc pour les élever, vous voyez, il vous faut des évos que vous possédez, que vous trouvez après au fur et à mesure que vous avancez dans la campagne. Et du coup ça sert à les lever. Et quand vous allez tous les avoir, donc la larve d'évo de nature, la évo de nature et la larve évo de lumière, quand vous allez tous avoir le nombre nécessaire pour tous les avoir, en fait, vous allez pouvoir les lever sans gaspiller d'argent, de gemmes, rien du tout. Vous avez juste à cliquer sur élever en bas. Et du coup vous avez une compétence en plus, donc généralement c'est la première compétence, donc c'est celle-ci, tir de retrait, tir physique à distance à couvert, infligeant 197 de dégâts basiques avec 35% de chance d'esquiver les attaques suivantes, ignore les armures. Donc c'est quand même pas dégueu. Et après là, généralement c'est une compétence passive, donc rapidité, qui augmente de 25% la probabilité d'esquive des attaques à distance. Donc c'est pas trop dégueu non plus quand même, au début ça fait quand même une bonne mob de départ. Et du coup on va améliorer un peu ses compétences. Voilà. Parce que le niveau de votre héros augmente. Plus vous faites de campagne et tout, vos héros vont attraper de l'XP et ça les fait augmenter automatiquement en niveau. Par contre, leurs compétences n'augmenteront pas en niveau, ce sera à vous de les améliorer en utilisant de l'or. Leur compétence ne s'améliorera pas tout seul. Donc du coup, je vais faire un peu pareil avec lui, voilà, je vais lui augmenter un peu ça. Et est-ce que je peux... Non, j'ai plus de potions, donc c'est pas bien grave. On va y aller comme ça fait déjà pas mal de... Ah bah voilà, là j'ai une potion. Donc héros, casse-roc, profil, voilà. Et là en fait je vais pouvoir lui donner de la potion à boire. Donc oui c'est pas grave. Voilà, et en lui donnant de la potion, vous faites élever son XP comme vous avez pu le constater tout à l'heure déjà. Et là du coup par contre j'aurais plus assez pour améliorer l'autre. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc du coup on est un petit peu plus fort, donc on retourne dans la campagne. Et là aussi, voilà, quand vous avez fait ça, quand vous avez déjà eu un donjon à 3 étoiles, que vous l'avez terminé à 3 étoiles, plus tard vous pourrez faire butin rapide dessus pour pouvoir récupérer les largages qui sont là en bas plus rapidement sans devoir toujours refaire le combat et tout. Donc c'est pas trop mal quand vous avez des jetons à récupérer rapidement comme la flèche agile ou des choses comme ça. C'est vraiment pas mal à faire. Ça vous permet de ne pas trop gaspiller de temps inutilement en fait. Donc voilà, on va directement partir là-dedans. On va quand même, juste pour le kiff, se mettre quelques potions. Parce que voilà, et vous montrer un peu ce que ça fait. C'est surtout ça en fait. Après voilà, je commence dans le jeu et tout, avec mon autre compte, je suis niveau 38 je crois, ou 39, VIP 5, parce que j'ai eu le bonheur d'un collègue en fait, qui m'a acheté une carte Play Store d'une valeur de 100 € en fait, et du coup j'ai pu mettre les 100 € dans le jeu directement. C'était un cadeau d'anniversaire qu'il m'a fait, et du coup j'ai pu la mettre dedans, j'étais bien content quand même, parce que c'est vrai que quand on met des sous dans le jeu, on avance quand même plus rapidement, mais bon. Après, il y en a qui disent ouais, mais c'est pas bien, c'est tricher. Non, c'est pas forcément de tricher en fait. Sur certains jeux, il faut des fois pouvoir dire je vais mettre un petit peu d'argent dedans pour pouvoir avancer un petit peu plus. Bon, moi j'ai mis 100 € parce que voilà, c'était une carte Play Store. Voilà. Et là, du coup, là, vous avez vu la petite bonhomme, là, elle me met un texte. Vous avez eu les veaux. N'oubliez pas, vous pouvez les utiliser pour élever vos héros, et c'est ça qu'il faut faire. Donc les veaux, c'était celles qui étaient là, que je viens de tuer avant. C'est des évos qui vous servent en fait à élever vos héros, ce que je vous ai montré tout à l'heure.
Et vous les ramassez comme ça en fait, elles apparaissent dans un champ, comme ça vous pouvez les ramasser de plusieurs façons, hein, en butin rapide, en donjon, dans les boutiques, dans la tour de l'Agnac, un peu partout en fait, vous pouvez en avoir. C'est vraiment pas mal en fait à essayer de les avoir au plus rapidement pour élever les héros, surtout les héros de départ en fait, ils coûtent pas spécialement cher en élévation, donc c'est quand même pas trop mal, vraiment. Donc pourquoi pas. Voilà, j'ai bien fait d'améliorer mes héros là, hein, parce que je les ai améliorés, mais je fais pas beaucoup de dégâts quand même pour autant. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, j'ai récupéré ma compétence, donc je vais lui mettre dedans. Voilà. Et là, oui, c'est vrai que j'ai tendance à oublier de vous montrer les héros. Ouais, bon, bah là, il a pas de compétence spéciale en fait. C'est juste un coupe-doigt, un gobelin guerrier. D'accord. Donc du coup, bah là, je pense qu'il est mort. Ouais, voilà. Voilà, donc au début, clairement, c'est pas bien compliqué, vous avez juste à attaquer et puis c'est assez simple. Après, par contre, dans la campagne suivante, c'est un petit peu plus compliqué et c'est vrai qu'il faut quand même un petit peu plus de mobs parce que sinon, c'est un peu difficile. Il vous faut plus de persos et surtout une meilleure stratégie. Donc voilà, je vous montrerai peut-être sans doute prochainement mon compte VIP. J'ai des héros plus forts et tout, donc ça pourrait être pas trop mal. Donc voilà, on verra bien. Oula, j'ai cliqué 2 fois, du coup il va me faire apparaître mes données de joueur. Voilà, ça je m'en fous un peu quand même. Bon, alors du coup on retourne directement dans la campagne. Comme ça, je vais juste faire la première campagne avec vous et tout. Et après, on continuera sans doute sur une autre vidéo que je vais refaire. Je vais arrêter celle-ci et en relancer une autre pour le deuxième monde, et etc., etc. Je pense que ça peut être pas mal. Sur ce compte-là, je vais essayer de tout faire avec vous. Pas non plus énormément, hein, mais au moins la campagne, réussir à la faire entièrement avec vous. Et si je perds, tant pis. Si je gagne, tant mieux. Et que vous voyez vraiment un peu tout ce qu'il faut faire pour bien réussir en fait à gagner sur ce jeu-là, quoi. Après, comme je vous ai dit, hein, je suis pas un boss, hein. Mon autre compte, il est que niveau 38. Donc je suis pas non plus un boss. Bon, je suis quand même au niveau légende, hein, dans le donjon et tout. Mais il y en a qui sont beaucoup plus forts que moi. Je suis vraiment pas un joueur énorme. J'ai pas tous les héros débloqués à fond. Voilà quoi. Mais bon. Juste faire une petite vidéo, faire quelques petites vidéos sur le jeu pour vous aider à avancer. Si vous débutez et que vous voyez les vidéos, au moins ça peut peut-être vous permettre d'avancer et de savoir un peu vos propres avis, quoi. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que je fais des vidéos YouTube, donc surtout n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui ne vous convient pas, ou que vous aimeriez que je précise plus de trucs et que j'oublie certaines autres choses qui ne vous paraissent pas forcément importantes ou des choses comme ça. N'hésitez pas à me le dire, franchement, je ne verrai aucun critique sur ce que vous allez me dire en fait, clairement. Donc n'hésitez pas à me le dire, je ne le prendrai pas mal, au contraire, j'essaierai comme ça au moins pour les prochaines vidéos de m'améliorer dessus. Et comme ça, bah, chacun y trouve son compte, moi je serai content parce que j'aurai des abonnés et des mecs qui visionnent, des personnes qui visionnent mes vidéos. Du coup je serai content et vous de l'autre côté, bah, vous aurez aussi des vidéos sympas pour vous et qui puissent vraiment vous être utiles. Donc voilà, ça pourrait être pas trop mal je pense. Donc voilà, on repart encore sur la campagne principale. Donc là, un redoutable manipulateur d'orage. D'accord, donc lui il va me faire mal je pense. Bloque les compétences d'un héros. Ouais, ils étouffent. Il frappe 2 fois. D'accord, bon, bah on va y aller doucement, hein. Donc voilà. Après, je vais faire la première campagne avec vous, après j'arrêterai là, et puis je pense que dans la foulée, je vais refaire une vidéo sur la deuxième campagne. Donc comme ça, j'en envoie plusieurs aujourd'hui, et puis on verra ce que ça donne, si ça vous plaît ou pas. On verra. Voilà, vous voyez là en bas, là, tout en bas, c'est une Evo. C'est une Evo de nature, celle qui est tout en bas, au niveau 1, la verte, là. Celle que je vais taper maintenant. Voilà, elle c'était une Evo de nature. Donc, du coup, elle va me servir à élever, je crois bien d'ailleurs qu'elle va me servir à élever flèche agile, je crois.
Là, clairement, je fais des compétences, des attaques basiques parce qu'ils sont pas super forts, donc je préfère garder mes compétences pour les boss. Encore une salle au trésor, mais dis donc. Encore une Evo. Génial. Ça me fait 2 Evo sur le même niveau, c'est vraiment pas mal. Voilà, bon, lui il était tout seul, je ne sais pas pourquoi. Ça me fait bizarre de voir des personnages tout seuls dans les niveaux, parce que avec mon autre compte, c'est vrai que j'en voyais pas souvent. Et c'est pas trop mal. Ouh, un bon petit coup critique là, ça fait quand même pas mal, je pense. Là du coup, aïe, il fait mal quand même. Voilà. Et après, oui, dans les autres vidéos, ici, je vous parlerai de la tour de l'âne, avec des runes, comment ruiner tel ou tel héros. Toutes des choses comme ça, en fait, qui pourraient peut-être vous aider. Et n'hésitez pas, encore une fois, à me donner votre avis sur la façon de ruiner mes persos, si vous êtes plus fort que vous êtes plus fort, ou tout simplement que vous avez des avis à me donner sur la façon de ruiner mes persos et tout. Franchement, je suis preneur, il n'y a pas de problème là-dessus. Clairement, je suis preneur de tout conseil, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Là, j'ai pas encore assez de gemmes, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé vous faire une petite invocation voilà, à l'affiche là. Mais bon, on verra bien. Même si c'est 300 gemmes, je voudrais bien faire une petite présentation avec vous, moi une petite invocation avec vous, pardon. Donc ça me fait gaspiller 300 gemmes, mais bon, c'est pas grave, je veux vraiment faire une invocation avec vous, donc je m'en fous un peu de mes gemmes en ce moment, surtout avec ce compte là, c'est surtout pour vous montrer les bases et tout le tralala, et après je reprendrai sans doute la suite avec mon gros compte. Si vraiment vous voulez que je continue un peu avec ce petit compte là pour vraiment que vous puissiez oula, mais il tape tout le temps en fait. Pour que vous pourrez suivre ma progression et que vous faites le jeu avec moi et tout, il n'y a pas de souci, hein, vous me le dites, je referai avec mon petit compte, il n'y a pas de problème. Oui, je l'ai pas eu. Bah, en même temps, feu et eau. Ah oui, il faut savoir, je vous ai pas parlé de ça, je crois. Mais il faut savoir que ce qui est un peu là dans tous les jeux, hein, les héros de feu battent les héros de nature, qui battent les héros d'eau, qui battent les héros de feu. Et c'est comme ça fait un cercle, c'est comme dans tous les jeux, ce qui est logique. Et par contre, les héros de ténèbres ou de light, de lumière, pardon, ils se font des dégâts mutuels à eux deux en fait, comme dans tous les autres jeux aussi, il me semble. Les dégâts light ont des dégâts boostés contre les dégâts des ténèbres, et les dégâts des ténèbres ont des dégâts boostés contre les dégâts de lumière, contre les mobs de lumière. Et du coup, il faut pas hésiter en fait à utiliser des mobs de ténèbres ou des mobs de lumière contre des mobs de la nature opposée. Même si on reçoit des dégâts boostés, on en donne quand même, donc au final, si vous avez un mob avec une bonne vie et tout, vous pouvez faire quand même mal. Là par contre, lui, clairement, il commence à un peu m'agacer, parce que voilà, lui, il se soigne, il a la compétence de se soigner. Donc moi, du coup, je veux faire la même chose. Voilà. Je me soigne. Et non, celle-là, je vais la garder, je ne vais pas l'utiliser de suite. Je vais la mettre sur lui. Voilà, et comme vous avez vu, vous voyez, ma compétence, elle est revenue directement. Les 3 tours, ils sont passés, et ma compétence est revenue. J'ai fait ça pour tenter de lui faire un petit peu plus mal. Au final, ça va pas faire grand chose, je pense. Un bon petit coup critique qui lui enlève en plus son buff. Donc c'est pas mal. Donc un buff, c'est quelque chose que le héros adverse se met sur la tête pour augmenter quelque chose de lui, ou lui soigner, ou les choses comme ça, pour ceux qui ne savent pas. Et un debuff, c'est un ennemi qui vous met un debuff sur la tête, en fait, qui vous met quelque chose sur la tête qui est contre votre héros, qui va baisser sa défense, ou des choses comme ça. Et ça s'appelle un debuff, pour ceux qui ne le savent pas. Moi, comme ça, on parle tous pareil, il n'y a pas de problème. Voilà.
Donc du coup, là j'ai fini la campagne, la première campagne, full étoile, 3 étoiles. Donc là normalement je devrais avoir assez de gemmes pour faire une petite invocation avec vous. Donc je vais, oui voilà j'ai assez de gemmes. Donc je vais en faire une avec vous, je récupère un peu ce que j'ai gagné là-dedans. Oh, c'est vrai qu'on gagne fleur de jasmin dès le début aussi. J'avais oublié. Voilà. Du coup maintenant je vais faire une petite invocation héroïque. Voilà, celle-ci avec vous. Donc héros à récupérer. Voilà, avec mon autre compte, Handsuck l'éternel, je l'ai. Je l'adore, je l'utilise dans mon équipe. Bon après j'ai Archange Emily, Brom le faucheur de vie, je l'ai aussi. Phénol toxique, je l'ai aussi. Sifu Janzi, là, je l'ai aussi. Alice Corner, je l'ai aussi. Pic à glace aussi. Et voilà. Donc du coup, j'aimerais bien en avoir un bon. On va tenter, on verra bien. C'est parti pour une invocation. Oh bah Sifu Janzi, voilà. Bon, bah écoute, c'est un 3 étoiles, normalement il me semble. Donc ça va bien m'aider dans mon équipe. Donc on va voir tout ça. Allez, voilà. Dépenser 300 gemmes. Ok. Donc voilà, ça me fait des sous en plus. Et du coup là je vais aller prendre mon petit... Voilà, c'est bien ça, c'est un héros 3 étoiles de lumière. Donc je vais l'augmenter un peu. Voilà. Je vais augmenter toutes ses compétences, le mettre à fond parce qu'il va m'être utile vu que c'est un 3 étoiles, il fait quand même beaucoup plus de dégâts. Elle, je vais l'augmenter aussi parce que je vais l'utiliser parce que c'est une guérisseuse. Et lui, je l'améliore aussi parce que je vais l'utiliser aussi. Voilà. Et du coup, je vais voir si je peux pas... Non, je ne peux élever personne. Voilà. Donc c'est pas grave. Et du coup, on va voir les compétences un peu de lui. Donc, redonne 472 de vie à un seul allié. Et probabilité d'électrocuter à tout coup critique. Ça, c'est vraiment pas mal. Je ne savais pas qu'il avait ça. Donc, attaque physique basique au corps à corps. Origine de furie. 3 attaques physiques au corps à corps infligeant 176 de dégâts basiques. Ignore les armures. Donc, c'est pas trop mal non plus, clairement. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, 30% contre ténèbres unités. Donc les unités de ténèbres. Caractéristiques compétences innées d'esquive d'attaque. Ok. Donc voilà, là vous avez tous les stats, réduction de dégâts, résistance au feu, résistance à la nature. Donc vous voyez qu'ils sont résistants à la lumière, 31%. Résistance aux esprits, 4%. Donc vous voyez qu'il a quand même de la résistance. Donc c'est pas trop mal. Et après voilà, de base il a attaque à 296, vie max à 623, don à 272, des choses comme ça, qui ne sont pas trop mal à regarder chez un héros. Donc, hop, hop, voilà, ça c'est fait. Et puis ben voilà, hein, du coup j'ai fait ma petite part de vidéo là, et du coup ben, je vais vous laisser. Et non, dégage, toi je te veux pas. Du coup je vais vous laisser, et puis bah, je reviendrai de suite je vais faire la vidéo dans peu de temps pour la campagne 2. Voilà, voilà, on va faire comme ça. Bon, allez, à plus tout le monde, bonne journée.